Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Je sens que ce début de podcast va être exceptionnel parce qu'on se tape des grosses barres avec Marie à faire conneries avant de démarrer l'enregistrement. Donc, c'est vraiment dans la joie et la bonne humeur, la plus pure, n'est-ce pas, que l'on vous retrouve pour notre second podcast officiel avec Marie. Coucou Marie. Coucou tout le monde. Coucou. Bon, vraiment, c'est un super honneur et puis une grande joie aussi de vous retrouver parce qu'avec Marie, on a vraiment cette idée depuis très longtemps de lancer une chaîne de podcast à deux parce que souvent, quand en fait, on a des conversations ensemble, on part dans des grandes discussions et on avait vraiment envie de vous faire partager ça. Et donc, ce podcast, pour l'instant, va se retrouver sur nos chaînes respectives, donc aussi bien le podcast de Marie que le mien. Et on va aborder différents sujets. On verra comment ça se passe. Marie, est-ce que tu as envie de dire quelque chose, toi ? Oui, et déjà, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés peut-être respectivement sur nos chaînes avant en solo. Comme on se le disait avec Prudence, on avait vraiment à cœur de partager nos conversations, des conversations parfois très philosophiques et qui peuvent partir un petit peu parfois dans tous les sens. On s'entend là-dessus. Mais parce qu'on s'est rendu compte que déjà, on avait pléthore d'expériences à partager et qu'il y avait énormément de choses qui pourraient aider beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, on ne souhaite pas pour le moment se positionner sur qu'est-ce qu'on va faire de ces épisodes de podcast communs, comment est-ce qu'on va voir grandir. On ne souhaitait pas non plus se représenter communément toutes les deux parce qu'on est en période de transition un peu toutes les deux sur des décisions perso, pro, enfin voilà. On a juste envie de se laisser porter par le courant, d'échanger ensemble et aussi avec vous et de venir échanger sur des sujets qui nous touchent, sur lesquels on a évolué et sur lesquels on a envie de continuer à grandir, je pense aussi. Oui, complètement. Et donc, vous allez voir, ça va être hyper chill. Vous pouvez vraiment prendre votre tasse de café, votre thé, votre cocktail, voilà, peu importe ce que vous avez. Je pense que la grande force qu'on a avec Marie, c'est que quand vous allez nous écouter, vous allez voir que vous allez avoir l'impression d'être à une table avec des amis en train de discuter. Et juste de parler de ce qu'on vit, de ce qui nous traverse, de là où on en est, de là où on veut aller peut-être par rapport à ce qu'on sait et la clarté qu'on a. Donc, enjoy. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, la thématique, ça va être spécifiquement sur la relation à l'argent. Comment est-ce que notre relation à l'argent avec Marie, elle a évolué. Donc, on va se laisser porter pour voir un petit peu de quoi est-ce qu'on vous parle, à partir de quand est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on va aborder ensemble. Et Marie, est-ce que tu as envie de démarrer ? Ouais. Et juste pour du coup remettre un peu de contexte par rapport à ça, on a décidé de faire le podcast aujourd'hui sur ça parce que quand on a parlé ensemble du coup cet été, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on est le 18 octobre à 10h34 très exactement. 2022. Et cet été, on avait quand même pas mal, on a échangé toutes les deux sur comment on avait pu évoluer notre rapport à l'argent au cours des derniers mois. Et c'est vrai que je pense qu'on s'est aperçu toutes les deux qu'il y a eu une redéfinition et aussi une revalorisation de ce que voulait vraiment dire pour nous l'argent. Et du coup, on s'est aussi pas... Enfin, moi, personnellement, je me suis aussi beaucoup dissociée de cette valeur qu'on en avait au travers des réseaux sociaux, voilà, de toujours le chiffre d'affaires, le truc, le machin, enfin, voilà. Et moi aussi, personnellement, j'ai réussi à le replacer l'argent de la façon dont j'avais envie qu'il remplisse son rôle dans ma vie, en fait. Ça, c'était hyper important pour moi ces derniers mois. C'est génial. Et du coup, là, en t'entendant replacer la valeur, ça me rappelle cette super conversation qu'on avait eue aussi sur le cœur def et le cœur non def. Et je pense que dans cet épisode,
ça serait intéressant qu'on puisse justement aborder ça, puisqu'on traite aussi justement de la thématique de l'argent, de la valeur, de finalement qu'est-ce qu'on valorise, la valeur que l'on attribue à l'argent, la place, comme tu dis, qu'on a envie de lui donner, et puis qu'est-ce qui a peut-être fait évoluer tout ça et notre cheminement en fait. Ouais. Après, moi, je pense... alors, je vais couper la caméra, ça me perturbe là, pour le coup. Vas-y, coupe la caméra. Je coupe la caméra. Voilà. Je la coupe aussi. Imaginez que je coupe la caméra quand même. Je l'aime, je l'adore, mais là, j'ai envie d'être profondément connectée à elle et de juste entendre sa voix. Avec Marie, de base, quand on fait les appels comme ça, on se fait par téléphone, donc on n'a pas de caméra de base. Donc, voilà. Ouais, et c'est ça. Et du coup, là, ça m'a perturbée. Je me suis dit, non, il faut que je coupe la caméra. Donc, ouais, par rapport à cette notion de valeur, moi, il y a vraiment eu le côté où, en fait, là, durant les quelques mois qui se sont passés, j'ai eu une grosse baisse de mon chiffre d'affaires pour mon activité en business coaching parce que j'ai eu des événements personnels qui ont fait que j'avais vraiment décidé de mettre en stand-by cette activité-là tout en poursuivant d'accompagner mes clientes qui étaient en cours. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'avais redonné une place différente à la valeur argent parce que ça ne m'empêchait pas d'avoir des peurs sur qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois, est-ce que je vais avoir assez, enfin voilà, nourrir mes gosses, payer mes factures, enfin voilà, comme tout le monde en fait, quand on a une baisse significative de nos revenus, quels qu'ils soient. Et en fait, j'ai replacé cette valeur argent parce que je l'ai vraiment pris comme un fait sur mon chiffre d'affaires est descendu. Et en fait, j'ai réappris, c'est très bizarre, à vivre en fait en me détachant de je reçois de l'argent, mon chiffre d'affaires il est là, ça me donne de l'importance, ça me donne ouais, j'ai vraiment en fait réappris à me dissocier de ça et à m'apprécier pour qui je suis au-delà de la valeur argent que je pouvais associer avec mon entreprise, avec le développement de moi-même, avec plein de choses en fait. Oui, parce que est-ce qu'avant justement tu pouvais dire que, ou est-ce que c'était ce que tu ressentais, que genre ta valeur peut-être dépendait de ton chiffre d'affaires ou de la réussite de ton entreprise, ou comment est-ce que tu voyais les choses? Mais totalement. Et je suis heureuse de pouvoir le dire maintenant parce que honnêtement, avant, j'étais complètement dans mon ego en mode non, moi, je n'attache pas ma valeur à ça alors que c'était totalement faux. En fait, je pense, tu sais, on en a déjà parlé, c'est comme parfois, sur le moment, tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même, mais ton ego, c'est plus fort. Il te dit non, non, mais non, nous, c'est pas ça, tu vois. Non, non, c'est pas ça, tu vois. Et en fait, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu te rends compte que, en fait, si tu t'es un peu menti à toi-même. Et je pense qu'effectivement, je voulais pas l'admettre que j'associais énormément la valeur de la personne que j'étais au chiffre d'affaires que je faisais, à ce que les gens pouvaient voir de moi, en fait, à un moment donné. Et finalement, ça m'a plus fait souffrir qu'autre chose. Je ne dis pas que tout le monde peut souffrir de cette reconnaissance qu'on associe à la valeur ou pas, ou à la réussite, mais je pense surtout parce que je n'avais pas raccordé les bonnes pièces du puzzle en mode... en fait, je pense que la valeur argent n'avait pas, comme je l'ai dit au début, elle n'était pas à la bonne place dans mon mécanisme à moi de fonctionnement, dans ma vie, en fonction de mes valeurs, en fonction de mes aspirations. Il n'était pas au bon endroit, en fait. J'adore. Alors, où est-ce que tu le plaçais justement avant et comment est-ce que tu le places maintenant? Honnêtement, je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que je savais techniquement, théoriquement parlant, je savais, tu sais, on dit oui, quand on fait de l'argent, un but, ça ne peut pas fonctionner, tout ça. J'étais là en mode, non, mais moi, l'argent, ce n'est pas mon but, en fait. C'est pas mon but, c'est pas mon but. Et en fait, inconsciemment, je pense que ça l'était parce que j'avais déconnecté de ce qui me passionnait vraiment, tu vois. Et du coup, le seul truc qui était là un peu motivant, c'était l'argent, en fait. Parce que j'avais perdu de vue les réelles passions qui pouvaient passer au-delà et au-dessus de cet accomplissement, comme quand on dit cette fameuse phrase, si tu n'étais pas payé, tu ferais quoi dans la vie, quoi, en gros. Voilà. Ouais. Donc, j'ai replacé en tout cas ça. Puis bon, après, il y a eu plein de contextes perso, pro, voilà, qui ont fait qu'il y a eu un replacement, un peu comme un tremblement de terre où, OK, on vient remettre les cubes à la bonne place, là. Mais ouais, je pense que je le mettais vraiment de façon très égotique. Je ne peux pas dire que je faisais
je ne faisais pas que ça pour l'argent, mais ça a été très là aussi inconsciemment. C'est surtout que je pense que du coup, j'associais, tu vois, maintenant avec le recul, si je fais de l'argent, alors j'ai de la valeur, alors j'existe, alors je suis bien, alors je peux faire ce que je veux. Alors du coup, en fait, ça devenait un truc, alors il faut que je fasse de l'argent, tu vois. C'était un peu comme ça. Wow. Donc, si ça me fait exister et que du coup, j'ai de la valeur, forcément, c'est ça mon but. Wow. J'ai l'impression d'entendre vraiment le cœur non def, le plexus non def. Si j'ai de l'argent, je me sens bien. Si j'ai de l'argent, j'ai de la valeur, tu vois. Mm. Ça me fait vraiment écho et je te remercie aussi beaucoup pour ce partage parce que j'ai l'impression que c'était un peu la dynamique aussi dans laquelle j'ai abordé ces derniers temps. C'était, tu sais, genre quand je me rappelle au tout début, par exemple, tu sais, genre quand j'ai démarré mon entreprise, on en a Ouais. beaucoup parlé aussi ces derniers temps, toi et moi. Genre, le HD, pour moi, c'était vraiment genre le truc du moment. Tu sais, genre en bonne HP, donc en bonne au potentiel pour les personnes voilà, qui ont besoin de savoir, en bonne MG aussi, en bonne Manifesting Generator. Tu sais, c'était ce côté où ça me faisait vraiment vibrer, j'adorais ça, etc. Et puis, même si je continue, tu vois, genre des messages, j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est devenu comme, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, avec les 2 épuisements aussi que j'ai fait cette année, entre ce début d'année, là, ce milieu d'année aussi, j'ai eu l'impression que ça venait mettre un message en mode coucou Prudence, bah écoute, quand est-ce que tu vas te rendre compte que oui, peut-être ce que tu fais, ça te plaît encore, mais que là, le seul truc peut-être qui te tient accroché, c'est le fait de faire de l'argent, justement. Et que du coup, tu te raccroches à ça parce que tu dis que, parce que tu te dis que bon, bah, c'est quelque chose que tu maîtrises et que c'est facile et que c'est simple, etc. Et donc, du coup, cette activité en tout cas. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui potentiellement peut te générer de l'argent. Et je pense que pendant, tu vois, genre, un moment, et même encore maintenant, tu vois, genre, je suis encore en train de rechercher ma place, j'étais vachement déconnectée, en fait, de ma joie. Et donc, l'argent était devenu un moteur en mode, ouais, mais bon, avec quand même tout ce que je fais et tout ce que je donne, je peux au moins recevoir de l'argent quand même. Ouais, c'est Tu ça. vois, un peu comme ça. Et tu sais, ce qui me vient en t'entendant parler, c'est pour moi, c'est exactement comme si, en tout cas, quand tu en as parlé, c'est ce qui m'est venu et c'est en me projetant, moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est le fait d'être sous une forme de dépendance, en fait. Sur le fait d'avoir créé cette habitude en essayant de se convaincre, mais si je sais le faire, si je suis douée là-dedans, on ne remet en aucun cas, là, pour ceux qui nous écoutent, nos compétences en question par rapport à ça, parce qu'en fait, on les a, mais c'est juste qu'à un moment donné, je pense que les compétences qu'on a, on est tellement dans l'habitude, on se dit, mais oui, il y a le côté, mais si, je vais le faire parce que je sais le faire, donc je vais le faire. Donc les fameux il faut, je dois. Et en fait, du coup, on est pour moi sous une forme de dépendance parce que c'est comme un fumeur, comme un junkie, comme le sucre, comme les addictions, on sait bien, aux réseaux sociaux avec notre fameuse dopamine qui est en orgasme à chaque reels, n'est-ce pas? C'est en fait, c'est vraiment non, en fait, c'est tellement c'est plus simple comme ça pour moi. Donc pourquoi j'irai chercher plus compliqué ailleurs, même si mon âme, mon cœur, tout ce que tu veux me dit que non, ça y a un truc qui va plus là. En gros, pour moi, il y a le côté c'est devenu une habitude déjà en plus. Voilà, exactement. C'est devenu une habitude. Et d'ailleurs, ça me rappelle des conversations, tu sais, qu'on avait eues ces derniers temps où, tu sais, on s'est pas mal posé la question de mais est-ce que ce que je fais, ça me met encore en joie, etc. Et je sais pas si tu te souviens, mais je te disais, mais en fait, j'ai l'impression de même plus savoir parce que j'ai tellement pris l'habitude de faire ces actions que je sais plus, en fait, si ça me met en joie ou pas. C'est juste devenu une habitude, comme me brosser les dents, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que je pense que pour certains qui peuvent nous écouter, peut-être vous allez dire, donc, est-ce que ce que je fais, c'est devenu une habitude ou est-ce que, du coup, l'habitude de me brosser les dents ou est-ce que, du coup, ça me met vraiment en joie? Franchement, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question là, en nous écoutant, parce que forcément, ça va susciter des choses ou pas chez vous, parce que là, franchement, soyez ouverts ou pas du tout à ce que vous pouvez recevoir. Laissez-vous le temps, en fait. Il y a vraiment besoin d'espace. Je sais que ça peut paraître complètement bateau, voilà, mais il y a besoin d'un espace considérable pour pouvoir accueillir ce qui se passerait de différent si on n'est plus accroché à ces habitudes-là, en fait. Et il faut accepter, je pense aussi, franchement, honnêtement, d'aller à l'encontre de nos habitudes. Moi, ça a été une vraie démarche déjà de me dire, avant, je faisais des stories, mais tout le temps. Et rien que le fait de me dire, je n'en fais plus du tout, il a fallu en fait que j'enlève un temps précieux que je donnais dans ma journée pour me dire,
en fait, il faut que je change au moins une variable dans ma journée pour pouvoir donner l'espace à autre chose, me dire est-ce que du coup j'étais une droguée de story parce que j'essayais de me convaincre d'eux ou est-ce que je kiffais vraiment ça? Il a fallu en fait que vraiment je change la variable pour redonner de la place à tout ça, quoi. Et savoir vraiment si je le faisais dans le but de l'argent, si c'était vraiment un kiff pour moi, parce que pour moi, c'est hyper important de kiffer ce que l'on fait vraiment. Et ouais, ça a été hyper important. Ça m'a vraiment permis, moi, de cheminer sur ma relation à l'argent aussi, parce que, faut dire les faits, on se retrouve dans des situations où on génère beaucoup moins de chiffre d'affaires. Forcément, ça vient questionner notre relation à l'argent. Bien sûr. Et je pense aussi que j'aimerais un peu, tu vois, genre en t'entendant qu'on aborde, tu sais, tout ce côté, justement, l'argent via nos pensées, via nos émotions, etc. Et je sais pas comment te dire. Alors, ça, c'est juste encore en transit pour l'instant, d'accord? Donc, même pour vous qui nous écoutez, c'est du transit. Souvent, avec Marie, c'est ce qu'on fait aussi. C'est en cours de réflexion. Mais tu sais, moi, tu sais à quel point je suis passionnée par la puissance du subconscient et bien sûr que tes pensées vont créer ta réalité et que forcément, c'est pas la même chose quand tu te dis « Oh oui, mais de toute façon, quoi que je fasse, j'arriverai jamais à créer de l'argent » versus il y a des opportunités partout pour créer de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, je pense aussi que souvent, avec la tendance qu'il y a eu ces derniers temps un peu sur les réseaux sociaux en mode « Oui, mais de toute façon, tout est pensée, tout est énergie, etc. » On en a oublié aussi que parfois, peut-être, on a un besoin de sécurité. Tu sais, ça, on en a discuté, mais on peut avoir un besoin de sécurité qui est important. Et parfois, juste le fait de compter sur ses pensées, compter sur le fait de le travail sur soi, etc., en fait, parfois, ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler que l'argent, c'est un outil qu'on utilise. Mais je pense qu'on n'est pas assez éduqué sur le fait que c'est OK d'avoir plusieurs sources de revenus et que tout ne dépende pas d'une seule source de revenus, en fait. Ouais, ça, on en a beaucoup parlé aussi, notamment parce que moi, je me suis aperçue, du coup, pour replacer un peu les choses, que du coup, avec la mise en location de notre logement cet été, puisqu'on a un gîte, on est en période de transition, travaux, tout ça, ça m'avait fait aussi un bien fou, c'est-à-dire que j'ai ressenti un sentiment de purée, je peux en fait. Je peux vivre quand même sans être une droguée de mon travail et avoir une source de revenus qui vient d'ailleurs. Et en fait, ça m'a donné ce sentiment vraiment, pour revenir sur ce que tu disais sur la sécurité, parce que on sait que notre sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Quand on parle de sécurité intérieure, tout ça, qu'on ne doit pas dépendre de notre revenu, pour se sentir en sécurité. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé parce que moi, personnellement, savoir que du coup, cette sécurité, elle était là, ça m'a dégagé un bien-être. Le fait de savoir que du coup, j'avais ma location qui générait des revenus, ça m'a dégagé vraiment un bien-être très, très important, qui m'a permis en fait justement d'avoir cet espace pour me reconstruire aussi personnellement. Et bien sûr, on s'entend, on doit vraiment dissocier notre sécurité intérieure de la sécurité qu'on met, qu'on fait reposer de l'extérieur. En fait, pour moi, cette différence, elle réside là. C'est savoir reconnaître avec conscience qu'on a cette sécurité que l'on peut se créer avec soi-même, mais pour moi, c'est plus notre capacité finalement à savoir reconnaître les opportunités pour créer cette sécurité qui est matérielle, qui est un fait, il nous faut quand même de l'argent pour payer nos factures, pour vivre, pour peu importe en fait, selon nos besoins et notre style de vie. S'offrir nos passions, on adore. Donc moi, ça a été vraiment un gros déclencheur aussi de me rendre compte que il y avait ce côté où j'avais besoin d'une sécurité à côté vraiment, pour pouvoir aussi me reconnaître moi. C'est très bizarre de dire ça, parce que j'ai dissocié à la base vraiment, je me reconnais depuis l'argent, mais parce que là, en fait, c'est comme si c'était pas... En fait, c'est très bizarre, parce que tu vois, en discutant là avec toi, c'est comme si l'argent que je générais avec le business coaching quand vraiment pur, il y a quelques mois, vraiment, parce que j'ai beaucoup évolué, donc là, je remets dans le contexte d'il y a quelques mois, je l'associais tout de suite à ma personne. Et que là, l'argent on générait avec notre gîte,
c'est pas du tout associé à ma personne, en fait. Parce que y a le côté, si c'est pas loué, c'est pas loué, en fait. Enfin, tu vois, c'était pas genre, je suis une mauvaise personne, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui va pas. Enfin, il n'y avait pas de remise en question personnelle, tu vois ce que je veux dire? Chose qui n'était pas du tout le cas sur l'autre activité. Et du coup, est-ce que tu arriveras à dire peut-être qu'est-ce qui fait que pour ton activité, justement, il y avait tout de suite cette association à la valeur personnelle et que peut-être avec le gîte, justement, ce n'est pas le cas? C'est en digestion, je dirais. Ok. En transit. C'est en transit, voilà, ça digère. C'est à peu près la phase estomac, là. Je pense qu'il y a une partie des attentes, énormément. Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses liées à ma valeur personnelle, on en reparlera parce qu'on ne peut pas tout étayer. Je pense aussi au fait de vraiment être sur ce qu'on appelle le sacro-saint chemin de vie, n'est-ce pas? Ah ouais. Voilà. Un podcast entier pour ça. C'est ça. Non, une série de podcasts, tu veux dire. Ouais, grave. Je pense qu'il y avait une partie de ça, mais il y a aussi vraiment le côté des attentes. Le côté où j'avais j'ai beaucoup moins d'attentes personnelles vis-à-vis de moi-même concernant du coup cette source de revenus qui est autour des locations que les attentes que je vais me mettre sur l'activité de business coaching. Et du coup, c'est des attentes très personnelles qui étaient à chaque fois associées à ma personne, à moi, et du coup, mes valeurs, du coup, ou Hello Cœur Non Def, voilà, le côté où c'était pas sain, clairement. Ouais. Ah, waouh. Ça remet, tu vois, genre pas mal en question un peu même toutes les discussions qu'on a en ce moment. Même là, tu vois, genre quand on parlait de sécurité intérieure, pour moi, là, ça me renvoie, en tout cas, de ce que je t'entends aussi, finalement, tu sais, ce fameux cheminement sur soi, travail sur soi, parce que, tu sais, en étant aussi dans ce genre d'activité en tant que coach, peu importe, business coach, coach de vie, etc., thérapeute, il y a aussi ce côté où nous-mêmes, tu vois, genre, on va vivre des choses. Enfin, je sais pas, là, ça m'emmène à te demander pour toi, du coup, quelle est la limite de ça? Dans le sens où, tu vois, genre, quand on te dit, OK, ta sécurité intérieure, il faut que tu te la crées toi-même. Tes croyances à ne pas te sentir assez, il faut les travailler. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quelle est la limite pour toi à ça par rapport à ton expérience et à ton vécu? La limite, tu veux dire, entre il faut travailler sur soi, en gros, tout ça? Oui, et peut-être que finalement, la réponse, c'est pas uniquement que ça. Tu vois, genre un peu comme là, par exemple, avec la sécurité intérieure, où par exemple, oui, OK, c'est tout à fait OK de cheminer sur sa sécurité intérieure parce que je pense en effet que notre sécurité ne peut pas toujours dépendre de si on a quelqu'un à côté de nous ou si on a, je sais pas, bref, X ou Y chose qui vient nous apporter un sentiment de sécurité. Mais tu sais, en même temps, se dire, c'est OK, en fait, si je remplis ce besoin de sécurité, peut-être avec autre chose, tu vois. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ouais. Okay. On en avait discuté de toute façon et c'est vrai qu'on avait parlé de ce côté à apprendre, en fait. Je pense que pour moi, la grosse différence et la limite, tu vois, c'est à quel moment est-ce qu'on se rend victime de cette sécurité et à quel moment est-ce on est capable de se rendre proactif de la sécurité qu'on se crée. En fait, pour moi, la sécurité intérieure, c'est que déjà, quand on en a pris conscience et que du coup, on ne laisse pas les événements qui nous arrivent, que ce soit des opportunités ou des choses qu'on peut subir, justement, on ne laisse pas ces événements conditionner la façon dont on voit cette sécurité. C'est le côté plus où on va être proactif de la situation en mode, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai senti cette sécurité, c'est me dire, j'ai déployé les capacités en moi, donc dans ma sécurité à l'intérieur, pour générer une autre source de sécurité matérielle qui est un fait dont j'ai besoin et qui me permet de ressentir ce bien-être. Pour moi, la différence, elle est vraiment déjà dans la prise de conscience ou non, parce que ça fait déjà 80% du taf, le fait de reconnaître que du coup, on est un peu fragile au niveau de notre sécurité intérieure ou pas, enfin voilà, ou qu'on n'a peut-être jamais réfléchi sur le sujet, et le côté où on va se rendre proactive d'une situation
en mode j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience que ça c'est important pour moi, que ça m'aide à me sentir bien. Du coup, là pour moi, on est même si factuellement ça peut rester quelque chose d'extérieur, le fait de s'en rendre proactif, tu vois, et pas dépendante, c'est là, attention à cette limite qui peut être vraiment, et de se sentir, c'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est vraiment ça, et de se dire, si demain, ça n'existe plus, je me sens exister quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te rends proactive et tu crées la situation qui fait que tu vas avoir ce besoin de sécurité qui va être comblé, parce qu'il faut arrêter le bullshit, mais on reste des êtres humains, notre besoin primaire, c'est la sécurité. Donc, il faut remettre les choses aussi à notre place et arrêter de dire non, mais vous êtes bien plus que ça. Ouais. Enfin, à un moment donné, quand tu te poses la question de ce que tu vas donner à bouffer à tes enfants sur la table, c'est plus un besoin primaire, c'est là, quoi, en fait, c'est vital, enfin, voilà, vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces conditions, qu'il ne faut pas les négliger. Et je pense que c'est vraiment la différence entre la prise de conscience, le fait qu'on se rende proactif de la situation et qu'on arrive à se détacher de si demain, ça n'existe plus, je sais que je peux exister quand même différemment et que j'aurai les ressources en moi pour enclencher une autre source de sécurité. Oh, j'adore. Ça me fait carrément penser, tu sais, alors là, plus partir un peu sur le côté relation, tu vois, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de relations, donc là, spécifiquement amoureuses, où tu vois, genre, il y avait beaucoup de dépendance, par exemple, tu vois, où moi, vraiment, j'étais là en mode, limite, mon bien-être est placé dans les mains de l'autre personne, parce que si elle est là, je me sens bien, et si elle n'est pas là, ça y est, je suis la femme la plus triste au monde, tu vois. Et là, dans ma relation actuelle, je le vois bien, c'est OK, en fait, oui, mon chéri m'apporte aussi un sentiment de sécurité, de bien-être, de joie, etc. Mais comme tu le dis, il y a beaucoup plus cette proactivité. Et donc, je ne sais pas, mais si demain, il se passe quoi que ce soit, oui, bien sûr que je pense que je serais triste à en crever, mais tout ne dépend pas de lui. Et donc, je ne perds pas mon identité, je ne perds pas ce que j'aime déjà, etc., en fait. C'est ça, ouais. Alors, c'est sûr que de toute façon, dans toute fin, dans tout quelque chose qui se casse, on perd des parts de nous. Il y a des parts de nous qui meurent, qu'on doit réhabiliter, qu'on doit remobiliser, comme je disais tout à l'heure, les ressources. Mais il y a le côté où on sait reconnaître à l'intérieur de nous qu'on aura les ressources pour enclencher, en fait, qu'on a déjà été les mobiliser par le passé, qu'on pourrait de nouveau le faire, même si à ce moment-là, je ne remets pas en question le fait que ça va être dur, que ça va être difficile, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, parce que voilà, on était habitué à recevoir un tel montant ou telle chose tous les jours au quotidien, et du coup, ça demande de se repositionner, de voir les choses différemment. Mais pour moi, il y a vraiment le côté enclencher nos ressources, en fait, qui est vraiment là. Ouais. Enclencher nos ressources. J'aime beaucoup. Et être proactif dans cette dynamique-là. Ouais, c'est ça. Et j'allais dire un truc, et ça m'est sorti de l'esprit. C'est envolé comme un petit oiseau. Ouais, c'est ça. Ça permet de replacer la chose qu'on s'est dit juste avant, de dire on ne fait pas de montage respectivement dans nos podcasts, puisque du coup... On ne fait pas de montage dans la vie. Voilà, il n'y a pas de montage dans la vie. Donc, c'est vraiment, on fait une conversation de but en blanc comme ça. Grave. Ouais. Donc, moi, c'est vrai que ça m'a... Un truc aussi sur lequel je voudrais rebondir et qu'on a à un moment donné, on a échangé ensemble au sujet de l'argent, c'est que on entend beaucoup dans le monde du développement personnel, du business, de tout ça, que l'argent crée des possibilités, que l'argent nous donne le choix. Ça, je veux absolument que tu partages là-dessus parce que cette conversation qu'on a eue, elle était tellement amazing, je veux que tout le monde l'entende. Je suis à la fois d'accord et je dirais pas que je suis pas d'accord, mais j'ai un point de vue différent par rapport à ça. Je suis d'accord parce que c'est vrai que quand on a l'argent, on a une pléthore, en tout cas une multitude, parce que, encore une fois, c'est quelle somme d'argent, parce que quelqu'un qui va avoir 1 000 € pour une décision va avoir peut-être 2-3 solutions à sa portée. Quelqu'un qui en aura 10 000 en aura 10, 15, tu vois. Donc, encore une fois, tout est tellement relatif, tout est tellement subjectif. Ça... Pour moi, il y a plein de variables à prendre en considération et faire attention à ce qu'on entend quand on dit créer l'argent, avoir l'argent nous donne le choix. OK, mais déjà, le choix de quoi? Le choix par rapport à quoi? Le choix de quelle façon? Et il y a un truc, je me rappelle que je t'ai dit à un moment donné, que moi, j'avais appris, en tout cas ces derniers mois, c'est que certes, l'argent crée le choix, mais je crois aussi
qu'à un moment donné, quand on a beaucoup d'argent ou quand on a cet argent, peu importe le montant, hein, là je ne mets vraiment pas de montant, voilà, c'est très subjectif par rapport à chacun. Je crois aussi que l'argent parfois met en face de nous des choix qu'on ne verrait pas. C'est-à-dire que on peut, selon moi, choisir une certaine solution de facilité. Parfois, certes, il y a cette option de j'ai le choix et c'est génial, mais parfois, il y a aussi des options qu'on ne voit pas parce que de façon sélective, on va... c'est un peu comme une équation. On a des variables. OK, du coup, j'ai une variable de, je sais pas, mon argent, c'est tant, donc je peux faire avec mon argent tel type de choix. Donc, du coup, c'est ces choix-là qui s'offrent à moi. Alors que parfois aussi, quand on n'a pas forcément la somme qu'on aimerait avoir, il y a d'autres possibilités et d'autres choix qui se proposent à nous. Donc, c'est juste ça que je voulais dire parce qu'on dit souvent, et moi, je sais que ça m'a beaucoup conditionné en mode, donc, dans ma vie, pour avoir le choix, il faut que j'ai de l'argent. Donc, si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de choix. Donc, si je n'ai pas le choix, je n'ai pas de liberté. Donc, en fait, ma vie, elle est finie si je n'ai pas de liberté. Tu vois, mais vraiment de façon très caricaturale. Alors qu'en fait, j'ai appris à voir que peut-être, pas dans toutes les situations, attention, il faut vraiment prendre en considération les faits et pas prendre mes mots pour acquis selon X ou Y situation, parce qu'il peut y avoir des situations très différentes. Mais parfois, ça ne veut pas dire ne pas avoir l'argent ou pas autant qu'on le voudrait, ça ne veut pas dire ne pas avoir le choix. Parfois, c'est des choix qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'est pas prêt à voir parce qu'on ne veut pas faire ces efforts-là. Mais je crois aussi que sincèrement... Et parce qu'on n'est pas prêt à être patient aussi. C'est ça aussi. Et franchement, des choix, il y en a beaucoup. Je me rappelle que j'avais émis, tu sais, on avait donné un exemple, je t'avais donné l'exemple du jardin, on avait parlé, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Et j'avais dit, imagine demain, on te claque, je ne sais pas, tu as 5 000 € et tu as un jardin et tu peux faire tout ce que tu veux dedans, acheter toutes les plantes que tu veux, tout ça, tout ça. C'est pas pour autant qu'elles vont pousser plus vite. Certes, tu auras le choix d'acheter un arbre qui va être un peu plus grand que d'acheter une petite brindille dans un pot. Ok, certes, mais en fait, ça pourra pas, ta capacité d'argent ne pourra pas influencer sur la capacité de cet arbre ou de cette plante à grandir et respecter son cycle, en fait. Tout à fait. Et du coup, pour moi, vraiment, il y a le côté, certes, l'argent crée le choix, mais faites attention, pour ceux qui nous écoutent, que il n'y a pas que ça qui vous crée des choix et des possibilités. C'est faux, en fait. Des choix et des possibilités, vous en avez pléthore avec plein d'autres options en dehors de l'argent. J'adore. Alors, j'ai plein de trucs à partager sur le sujet, mais je voulais aussi partager ce que tu m'avais dit à un moment donné quand, tu sais, justement, en parlant de cet exemple du jardin. Je t'avais dit, oui, mais bon, imagine, moi, mon rêve, c'est d'avoir un jardin et je clame ce demain, si je n'ai pas d'argent, alors je n'aurai pas le jardin. Et tu m'avais dit, oui, mais bon, si je te donne 50 000 € aujourd'hui et que tu clames quand même demain, est-ce que ça change quelque chose? Tu ne verras pas quand même ton jardin. Non, en fait, tu ne le verras pas quand même ton jardin. Ouais. Ça m'avait vraiment remis les choses en perspective aussi. Du coup, oui, je pense que... Alors, j'ai aussi des petits exemples à donner sur le sujet et je pense que c'est important de remettre, pour moi aussi, un peu les choses dans le contexte. Donc, c'est vrai que ma pensée en rapport avec l'argent, justement, a beaucoup évolué. C'est pour ça aussi qu'avec Marie, on a eu ce genre de conversation et pouvoir se rendre compte aussi qu'en fait, oui, le fait de ne pas avoir d'argent, ça apporte aussi des choix, peut-être pas ceux qu'on avait pensés à la base, mais d'autres choix qui peut-être seront encore mieux, finalement, ou différents, en tout cas. Mais c'est vrai que... Oui, là, tu vois, là, je te coupe tout de suite parce que je trouve que c'est important. Oui. Comme quoi, le fait de ne pas porter de jugement sur le fait d'en avoir ou pas. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, si j'ai l'argent, du coup, c'est bien parce que j'aurai plus de choix et ça sera des meilleurs choix pour moi. Mais en fait, vous ne pouvez pas savoir si le fait de ne pas en avoir, finalement, ça ne sera pas un meilleur choix pour vous. Parce que je me rappelle qu'on avait parlé de ça à un moment donné aussi parce que je t'avais dit, pour une certaine coach, que si à ce moment-là, j'avais l'argent, j'aurais investi avec elle. Et que, en fait, je pense que ça aurait été une grosse erreur. Et que le fait de ne pas avoir eu l'argent m'a ouvert des yeux sur des choses différentes et qu'aujourd'hui, j'étais contente de ne pas avoir eu cette somme. Complètement.
Complètement. Mais moi aussi, hein, mais thanks God que des fois, j'ai pas eu l'argent parce que je te jure que ce serait parti dans des tonnes de formations, alors qu'en fait, déjà, quand j'en fais une à la fois, c'est déjà bien. Deux peut-être, tu vois ce que je veux C'est dire ça. à la limite. Mais j'ai vraiment plein d'exemples comme ça où, en fait, tu vois, genre sur l'instant T, je me dis, oh ben tiens, j'ai pas l'argent, putain, fais chier. Bah, là, tu vois, par exemple, l'exemple d'un jeu vidéo que j'adorais et je me disais, putain, bah là, j'aimerais bien m'acheter ce jeu, mais en fait, c'est peut-être pas forcément ma priorité. Donc, bon, c'était même pas forcément une question d'argent, c'était plus une question de priorité sur le fait que, ben voilà, c'est vrai que ça me tentait, mais que bah, ça pouvait peut-être patienter, etc. Et ben, c'était quoi? C'était genre peut-être là 1 ou 2 semaines plus tard, justement. Bah, pareil, mon chéri qui arrive et qui me dit bah, en fait, j'ai une carte cadeau que j'ai pas utilisée depuis l'année dernière et là, va falloir que je l'utilise. Tu veux commander des livres ou un jeu? Et en fait, ben, juste ça, c'est de la patience aussi, c'est de la manifestation, c'est de la Totalement. patience. C'est sûr que je ne l'ai pas eu le jour où je me suis dit, putain, je vais acheter ce jeu. Hop, je ne suis pas allée tout de suite au magasin en mode, ben, je vais acheter ce jeu. Mais quelque part, j'ai fini par l'avoir, en fait, finalement. Peut-être pas de la manière dont j'avais pensé, mais quelque part, bah, c'est encore mieux que ce que j'avais pensé au bon moment C'est ça. aussi. Ouais, c'est ça aussi. Puis tu sais, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure sur les attentes, parce qu'il y a le côté aussi où moi, j'étais vachement dans le contrôle de non, mais je veux créer mon argent de telle façon, le recevoir de telle façon, avec tel client pour m'acheter tel truc que je commanderai de cette façon. Enfin, tu vois, vraiment genre le truc poussé à l'extrême, très là, carré, tu vois. etc. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça laisse pas place aux possibilités. Et je trouve que ton exemple est hyper bien. Tu vois, la dernière fois, j'étais chez Jouet Club avec Milo, donc mon petit qui a bientôt 4 ans. Et je lui expliquais, parce que bah, comme tous les gosses à cet âge-là, peu importe le magasin, c'est l'opportunité d'acheter un truc pour eux, quoi. Et puis, c'est l'excuse de, à chaque fois, je pense qu'à tous les rayons, il m'a dit, mais maman, pour une fois, mais maman, pour une fois. Oh non, Ah, pour une j'imagine fois, là. tellement. Pour une fois, alors qu'on peut faire les magasins tous les jours, ça sera toujours pour une fois, tu vois. Et, donc, je lui avais expliqué qu'on allait dans le magasin acheter un jouet, un cadeau d'anniversaire pour sa cousine, enfin voilà, que je ne lui achèterais pas de jouet, qu'on n'était pas venu là pour ça, qu'on pouvait regarder, qu'on pouvait prendre le temps d'admirer tout ça, mais que je n'allais pas acheter de jouet. Alors, je tiens à préciser quand même que j'ai eu totalement la sensation de me faire couillonner à la sortie du magasin, complètement, mais il y a une grande leçon là-dedans. C'est que je lui avais expliqué. Et à la fois, j'avais cette voix contradictoire en moi. Tiens bon, Marie, tiens bon, tu vas y arriver. Tu vois, vraiment, tu vas y arriver. C'est tes convictions. Tu veux lui apprendre aussi que tout, c'est pas comme ça et que c'est pas parce qu'on voit quelque chose que tout de suite on peut l'avoir, qu'il y a plein de trucs à prendre en considération. Notamment ce que tu disais sur les priorités. Que là, ma priorité, c'était acheter un jouet à ma nièce et pas acheter un jouet à mon fils. Parfois, les priorités, ça peut juste être ça. Il faut arrêter aussi de dire ma priorité, c'est. Parfois, il faut juste replacer les choses où est-ce qu'elles ont besoin d'être placées. Et je le sais au fond de moi. Je peux vous dire, mais combien de fois ça m'a traversé l'esprit dans le magasin. Bon, allez, pour une fois, maman, hein, pour une fois dans ma tête. Allez, Marie, pour une fois, tu vois. Et de me dire non, en fait. Et à la fin du magasin, c'est là où je me suis sentie un peu couillonnée quand même, il faut le dire. C'est il y avait un jeu à scanner une fois avec le ticket de caisse pour si on avait gagné un truc. Et donc, je prends mon ticket de caisse une fois acheté le cadeau de ma nièce avec mon fils bien frustré qui dit j'ai pas eu de jouet. Son petit generator, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et donc, je scanne le ticket de caisse et il reprend le papier, le bon qu'on reçoit. Et sur le coup, je croyais que j'avais perdu. En plus, il ne voulait pas me donner le ticket. Et je lui dis, mais donne-moi le ticket, Emilio, il faut que je vois ce qu'il y a d'écrit dessus. Et c'était marqué, vous avez gagné un cadeau surprise. Et là, du coup, il a reçu un jouet. OK, donc, c'est pour moi un bel apprentissage, déjà en tant que moi, la patience, le fait de persévérer dans mes priorités en me disant ce n'est pas ma priorité, je ne lui achèterai pas de jouet. En tout cas, ça ne viendra pas de mon propre argent. Tu vois vraiment où j'étais positionnée là-dessus. Et à la sortie, il a gagné un jouet. Bon, là où j'ai eu l'impression de me faire un peu couillonner, c'est qu'à 4 ans, lui, il ne fait pas la différence entre c'est maman qui a payé le jouet et j'ai reçu quand même un jouet. Tu vois. Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis sentie un peu couillonnée quand même. Mais bon, en tout cas, pour moi, en tant qu'adulte, la leçon, elle était très belle, tu vois. Oui, j'adore vraiment. Et je pense que en fait, c'est là aussi où il y a beaucoup d'incompréhension. C'est que
Je pense qu'on a beaucoup l'idée que, par exemple, avoir beaucoup d'argent, être riche, et encore, ça, c'est vraiment une notion, tu sais, genre, j'ai beaucoup de personnes dans ma communauté, par exemple, leur croyance, ça a été, oui, mais si je ne fais pas tel travail, je ne pourrais pas être riche. Être riche, oui, mais alors déjà, être riche, c'est quoi? Est-ce que c'est 10 000 euros par mois? Est-ce que c'est 5 000 par mois? Est-ce que c'est être millionnaire? Est-ce que c'est être milliardaire? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et je pense que la grande incompréhension, c'est que quand on croit, par exemple, que le fait d'avoir beaucoup d'argent signifie dépenser l'argent n'importe comment, en fait. Et je pense qu'il y a ce côté où, ouais, mais si j'ai beaucoup d'argent, j'en ai rien à foutre. En fait, je peux acheter tout ce que je veux comme je veux. En fait, tellement. Non, pas du tout. En fait, il s'avère que savoir gérer de l'argent, c'est aussi finalement le faire en conscience. C'est pas être boulémique d'argent. Enfin, c'est pas boulémique le mot, c'est aussi genre boulémique d'argent en mode dès que je vois un truc, je l'achète et finalement, je n'ai pas une relation saine avec l'argent parce que je perds le contrôle face à l'argent et j'achète tout et n'importe quoi, des trucs que finalement, je n'ai pas envie. C'est se dire, en fait, oui, ok, j'ai de l'argent. Quelle est également ma vision future, c'est-à-dire où est-ce que j'ai envie d'aller et par rapport à ma vision future, comment est-ce que je peux me faire plaisir également dans l'instant présent, parce que moi, je ne suis pas du tout, tu sais, le genre de personne en mode il faut que tu économises et que tu arrêtes d'aller au Starbucks et que tu arrêtes d'acheter dans la restriction. Ah non, mais alors ça, c'est non. Mais par contre, c'est OK. De quelle manière est-ce que je construis mon futur? Donc, je mets également ma priorité sur le futur que je veux construire tout en profitant de l'instant présent. Et donc, comment est-ce que je fais ça en conscience, en fait? Totalement. Et il y a du coup vraiment ce mot priorité. Moi, je me rappelle une fois qu'il y a plusieurs mois de ça déjà, quand j'ai eu vraiment ce truc de voilà, parce qu'il y a toujours tout ce qu'on voit sur l'abondance et tout. Pour moi, être dans l'abondance, c'est pas dépenser de l'argent sans le compter, hein, bien sûr. Et le côté de vraiment mettre en place les priorités, c'est que il y a quelques mois de ça, voilà, on avait beaucoup de réparations à faire sur la voiture. Et c'est vrai que du coup, il y a des moments dans ma vie, bon, en plus, c'était vraiment avant la période vraiment de cet été. Donc, c'était une période très difficile pour moi moralement. Et je me suis rendu compte de me dire, à un moment donné, on était invités chez des amis, tout ça. Enfin bref, il y avait beaucoup de routes à faire. Il y avait forcément un coût en termes de gasoil, en termes de péage, enfin plein de choses en fait à prendre en considération pour ce week-end-là, pour un aller-retour d'une journée en plus. Et je sais que mon chéri était très frustré de dire non, on ne pourra pas y aller, voilà, parce que c'était des amis qu'on adore, qu'on aime, et on voulait vraiment être là pour eux pour un événement particulier en plus. Et en fait, ça a été dur quand même de reconnaître à ce moment-là, de dire non, on ne pourra pas venir parce qu'on a d'autres priorités. Malheureusement, on ne peut pas en fait. Et ce n'est pas pour autant qu'on les a moins aimés, on leur a expliqué, on a compté aussi sur le fait qu'ils allaient comprendre. Pour moi, c'est des vrais amis, donc à un moment donné, il faut comprendre aussi des choses. On avait beaucoup de frais à dégager pour faire réparer notre véhicule et tout. Et en fait, je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais là, on parle de 2 à 300 euros sur un week-end. Mais déjà, 2 à 300 balles sur un week-end pour un aller-retour, voilà, c'est considérable sur un budget familial, tu vois. Bien sûr. Et je lui dis, mais imagine, on gagnerait 10 000 euros par mois. Mais qu'aujourd'hui, ces amis-là, ils auraient un style de vie équivalent, on ne sait pas, et que du coup, ils nous proposeraient pareil, du coup, un week-end, mais un truc un peu, tu vois, un peu farfelu en mode, ouais, on va sur une île, tout ça, mais du coup, ça représente 3 000 à 4 000 euros le week-end. Mais en fait, je lui dis, la problématique, elle serait la même. Ça serait la même. Ça serait une gestion de nos priorités parce que, en fait, ce n'est pas une question du montant, c'est une question de la façon dont on gère l'argent. Et du coup, en fait, la problématique, elle serait la même, peu importe le montant. Donc, je lui dis à un moment donné que tu aies un revenu qui soit à 3 000, à 5 000, à 10 000, c'est savoir dire non, ça ne fait pas partie de mes priorités actuelles. Là, actuellement, c'est ça ma priorité, j'ai décidé ça. C'est vraiment ça, c'est ce côté... ça ne change rien, en fait, dans les faits. Oh, j'adore, parce que ça me fait complètement penser à, tu sais, en ce moment, je suis en train de préparer un post qui sortira là sur les 8 croyances à balayer sur l'argent. Et une des croyances que j'avais retirées, c'était si j'en avais plus, j'aurais moins la sensation de me priver. En fait, j'ai dit, mais jusqu'à quel point? Parce que quand tu as plus d'argent, la plupart du temps, tu as envie de dépenser plus. Peut-être que tu achètes des choses plus chères. Et donc, même en ayant plus d'argent, tu peux avoir cette sensation de te priver.
quand en fait tu ne sais pas peut-être quelle est ta vision avec l'argent, qu'est-ce que tu veux en faire, ou alors même quand, tu sais, moi j'ai l'impression que du coup dans cette croyance-là, il y a un peu, je sais pas, j'imagine quelqu'un, tu sais, être là un peu en mode, oui mais bon du coup quand j'ai envie de manger un gâteau parce que je vais pas bien, je vais manger le gâteau. Tu sais, genre par exemple un peu comme peut-être une personne qui a ce sentiment que parce qu'on lui dit non, elle peut pas manger son gâteau préféré et du coup elle se sent frustrée, elle a l'impression de se priver et donc elle peut pas remplir son besoin intérieur en fait, tu vois, genre son besoin émotionnel. Et là pour moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de se dire que en fait pour moi l'argent c'est vraiment, j'avais adoré une personne, tu sais, quand je m'étais formée à ma toute première, non, c'était ma deuxième formation en Human Design, une des personnes avait dit l'argent est réflector parce qu'en fait, il amplifie la personne que l'on est. Et donc, je me dis, pour moi, si la personne, alors je ne parle pas du tout des besoins primaires en mode, forcément, si la personne, elle ne peut pas manger ou avoir un toit sur la tête, là, c'est un peu tendu. Je comprends le mot, peut-être un peu se priver, tu vois. Mais par contre, si déjà la personne, elle a de l'eau, elle a l'électricité, elle a un téléphone, elle a la Wi-Fi, elle a de l'eau chaude, déjà, je pense qu'il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Dans les pays en développement, on est plus riche que la moitié de la planète. Je veux dire, ça, je pense qu'il faut le remettre en contexte. Le cerveau, il a tendance vraiment à s'habituer aussi aux choses. Et puis il voit que ce qu'il a envie de voir. Voilà. Il voit que ce qu'il a envie de voir. Il faut savoir aussi que le subconscient, il est programmé pour, en général, vouloir toujours plus. Donc, c'est dans la nature humaine de se dire, OK, j'ai ça maintenant, je veux plus. Mais je pense qu'il faut aussi replacer les choses dans le contexte et se dire, qu'est-ce que j'ai déjà à ma disposition ? Avoir des yeux, des oreilles, de l'eau potable. Je me dis, il y a des gens, mais ils font des kilomètres pour avoir de l'eau potable ou des toilettes propres. Je me dis, non, mais c'est fou. Et donc, du coup, pour moi, cette notion pour moi, si la personne a le sentiment de se priver, c'est finalement l'argent vient faire un reflet de peut-être quel est le besoin qui n'est pas comblé, peut-être quel est le besoin émotionnel, qu'est-ce qu'elle a peut-être besoin de cheminer ici, parce que peut-être qu'elle a besoin justement de cheminer sur sa patience, parce que pour moi, quelque chose que tu peux peut-être pas t'acheter maintenant, si vraiment c'est ce que tu veux, ça veut pas dire que tu pourras pas l'avoir dans 3 mois. Pour moi, genre, je suis là en mode, ok, si je peux pas me l'acheter maintenant, soit je me l'achèterai dans 3 mois, dans 6 mois. Et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour générer cet argent et donc aller finalement acheter ce que j'ai envie d'acheter. Ou alors, comme on se l'est dit juste avant, peut-être qu'en fait, ça viendra d'une manière tellement à laquelle on n'avait pas pensé, pile au bon moment, ou peut-être que finalement, on va se rendre compte 2 semaines plus tard qu'en fait, ce n'était pas si important que ça. Et donc, heureusement qu'on ne l'a pas acheté, en fait. Totalement. Et je vais te reprendre un autre exemple. Là, on voit bien les lignes 5 qui ils veulent amener du concret là, dans le bordel. Le 3-5, là, on c'est clair. On le sent, là. Et je me rappelle à un moment, je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait un beau chiffre d'affaires, tout ça. Et moi, j'adore les plantes, tout ça. Et je me rappelle, j'avais acheté plein de petites plantes en jardinerie. J'avais vraiment craqué et tout. Et en fait, je pense qu'il y a plus de la moitié que j'ai laissé crever. Parce que je ne les avais pas rempotées, je ne les avais pas repiquées, je ne les avais pas… voilà. Et en fait, quand tu parlais, je me suis dit, mais c'est fou à quel point aussi, tu sais, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'en rachèterai, tu vois. J'en rachèterai, puis je recommencerai. Okay. J'en rachèterai. Et puis, en fait, ça n'a pas empêché le fait que j'ai procrastiné, que je ne les ai pas replantées, que du coup, elles ont crevé, que j'ai perdu mon temps, que en fait, du coup, j'ai dilapidé de l'argent finalement. Alors que, tu vois, cet été, quand j'ai vraiment remis les priorités à sa place et je me suis dit, non, mais attends, regarde dans la nature luxuriante dont je vis, des boutures, des plantes, je peux en avoir partout là où je veux si je prends en main un peu de patience et que j'apprends un petit peu quelque chose. J'en avais envie. Je ne dis pas que tout le monde doit se mettre à faire des boutures de plantes. Quand on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, tu sais, ça ne me serait pas venu à l'idée de me dire, oh tiens, je vais aller dans mon jardin, je vais tailler quelques branches, puis je vais les laisser crever là sur le bas-côté, tu sais. Un nouveau choix, en fait, qui s'offre à toi, c'est ça. Alors que là, tu vois, le fait de tailler, de prendre mon sécateur, de tailler, il a fallu que je savais que j'allais préparer la plante, mettre mon pot, que j'allais en prendre soin, qu'il fallait que je l'arrose, qu'il fallait, tu vois, pour qu'elle ne crève pas, en fait. Parce que je savais que si je coupais la branche et que je la laissais par terre, c'était fini, quoi, tu vois. Ouais. Alors que les plantes, je les ai achetées. Et je les ai laissés là sur le bord du muret et il y en a la moitié qui sont crevés parce que je ne les ai pas rempotées, tu vois. Mais par contre, mon ego était très content de se dire qu'il avait dépensé 50 balles à acheter des petites plantes qui étaient crevées, quoi.
Ah non, mais c'est fou, C'est parce génial. que ça me fait carrément penser, tu sais, à la bouffe ou même aux formations. Ouais. Tu sais, moi, ma valeur apprentissage, quand même, elle est très haute. J'ai une capacité d'absorption, tu sais, qui est très forte. Donc, Ouais. c'est ce moment où, en fait, tu dis, ah, cool, j'ai pris 2 formations en même temps. Et en fait, que tu te rends compte que soit finalement, tu n'es pas capable de les suivre, soit finalement, il y en a une qui te demande tellement d'énergie que tu n'as pas le temps tout de suite de te mettre sur l'autre. Moi, Trop ça me fait bien. beaucoup ça avec les livres aussi. Tu Ouais. sais, genre, souvent, j'achète 3 livres d'un coup. Et en fait, je suis là. Non, mais de toute façon, je vais les lire un par un. Donc, ça ne sert à rien que j'en achète 3 d'un coup, parce que le temps que j'ai fini le premier, je pourrais acheter le prochain plus tard, tu vois. C'est Et ça. puis, pareil par rapport aussi à la bouffe, tu vois, genre, souvent, je sais exactement qu'est-ce qu'on va manger, comment on va le manger, etc. Mais tu sais, genre, plus tu as de l'argent, plus tu as aussi peut-être envie d'en acheter. Et en fait, moi, je me rends compte que des fois, tu sais, je suis là en mode, ah ben non, ça finalement, ça a périmé, on n'a pas eu le temps de le manger, etc. Enfin, et du coup, Ouais. ben, tu sais, c'est aussi, encore une fois, remettre de la conscience sur, ben ouais, c'est pas parce que en fait, on a de l'argent que ça veut dire qu'on ne doit plus faire les choses en conscience, en fait. Mais totalement. Et puis, tu sais, pareil, cet été, c'est pour ça que j'ai énormément appris moi aussi cet été par rapport à ça, parce que comme on fait une transition entre on déménage de la maison à la grange et Oui, vice-versa, tout à fait. dans la période où on fait cette transition, je fais très peu de courses. Parce que forcément, si je fais des grosses courses, il faut que je déménage plus. Enfin, voilà, ça me fait chier en Tout à gros. fait, ben oui. Donc, vraiment, on fait les fonds de placard. Et en fait, tu vois, dans mon inconscient, je ne le vis pas comme j'ai pas d'argent parce que j'ai plus rien dans mes placards. Je le vis parce Ouais. que je fais moins de courses pour éviter d'avoir à déménager plus de choses. Mais je peux te dire qu'avec 3 fois rien, on fait des trucs extraordinaires. Ah J'ai bah fait oui. des plats où je me disais, mais jamais j'ai fait ces plats de ma vie. J'ai fait bouffer des trucs à mes gamins. Ils m'auraient dit d'habitude, j'en veux pas. Nanana. Ouais, mais en fait, ils savaient que de toute façon, il n'y avait plus rien dans les placards. Ils ont fait l'effort de goûter des trucs que j'aurais jamais fait avant et ils ont aimé, tu vois. Et du Ah coup, ouais, grave. juste Grave. parce que moi, dans ma tête, c'était pas oh là là, j'ai plus d'argent. Hein. Donc là, c'est là où je rebondis. Tu vois, effectivement, ça peut Oui. être une façon de penser et que c'est important de vraiment avoir aussi un mindset qui va être, voilà, à pas dire oh là là, j'ai plus rien dans mes placards parce que j'ai pas d'argent. Non, ok, peut-être qu'il y a des possibilités que tu ne vois pas, il y a des trucs que tu ne ferais pas, tu vois. Moi, je l'ai Ouais, vu tellement. parce que du coup, je savais que je voulais pas faire trop de courses pour avoir moins de choses à déménager. Mais en fait, mes placards auraient été pleins. Il y aura la moitié des plats que j'aurais pas fait. Ah, mais oui, Tu oui, vois. oui, exactement. Et c'est là où, tu vois, genre pour moi, c'est tellement ce qu'on est en train de discuter, c'est le fait parfois de ne pas avoir certaines choses, ça développe ta créativité, ça développe d'autres sens, ça développe d'autres choix que peut-être jusqu'à maintenant, en fait, tu n'aurais pas vu ou on n'aurait pas vu, en fait. C'est ça. Et là, on va rebondir parce Ouais. que je sais qu'au début de l'épisode de podcast, on s'est dit, OK, est-ce qu'on parle de notre éducation sur l'argent, tout ça, tout ça. Ah oui, 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 on Et s'est demandé. on s'est dit communément, ouais, mais on ne sait pas trop où on va le placer. Et là, je pense que c'est le bon moment pour moi. Ouais. C'est que ça, tu vois, je me dis, mais c'est une valeur que je remercie la vie de m'avoir inculquée. Certes, aujourd'hui, ça fait partie de mes croyances d'éducation parce que j'ai eu des périodes où mes parents avaient très peu d'argent, que voilà, ça a été difficile, que je me rappelle, ma grand-mère faisait des courses pour mes parents. Enfin voilà, il y a eu vraiment des moments difficiles dans ma vie. Et on pourrait se dire, ça m'a conditionné à quelque chose de mauvais. Mais en soi, et si ce n'était pas le cas? Et si à un moment donné, on arrêtait aussi de cracher, alors je ne parle pas des choses qui ont pu arriver dans nos vies qui pourraient avoir causé des traumas très graves, hein, Oui, ok. oui. On replace les choses à sa place aussi. Mais si à un moment donné, en fait, la vie m'avait offert ce que j'avais à prendre et que c'était à moi d'en faire autre chose, tu vois. Wow. À un moment donné, d'arrêter de cracher sur la certaine éducation qu'on a pu recevoir, parce que je pense que nos parents aussi ont fait avec ce qu'ils avaient, ils ont fait avec l'éducation qu'il y avait à cette époque-là, de ce qu'eux avaient reçu aussi, Oui, de ce que la complètement. société renvoyait à ce moment-là aussi. Je me dis, à un moment donné, il faut peut-être aussi arrêter de cracher sur la façon dont on a été éduqué et de se dire, maintenant, on est des adultes responsables quand même. Il faudrait peut-être aussi se responsabiliser et se dire, j'ai la capacité de le voir différemment. Et moi, maintenant, je le vois aussi comme une ressource. De me dire, tout n'a pas été acheté, qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les mêmes goûts, moi et Benjamin, à faire les travaux nous-mêmes, qui est devenu un réel plaisir, Ouais, tellement. qu'aujourd'hui, on sait que si on avait l'argent, on en a encore reparlé dernièrement, on ne ferait pas appel à quelqu'un pour le faire. On ferait appel à des gens, certes, pour faire certaines choses, comme tout le monde, il y a des trucs qui nous font chier, mais il y a des choses qu'on ferait nous-mêmes parce qu'on aime ça. Donc, pour moi, J'adore. faire attention
à ce conditionnement de ne laissez pas l'argent voiler ce que vous aimez vraiment faire dans la vie. J'adore. Tu sais, en plus, ce que tu viens de me dire, tu sais, ça me fait trop penser au message vocal que je t'avais fait la dernière fois sur l'Empire du Bling, tu sais, quand je t'en avais parlé. Oui. Donc, j'en ai parlé aussi aux personnes qui sont sur mon groupe Telegram. Donc, celles qui nous écoutent, vous le savez. Mais donc, l'Empire du Bling, c'est une série qu'il y a sur Netflix actuellement qui regroupe les riches asiatiques d'Amérique. Moi, j'adore regarder ça. J'ai regardé ça aussi pour les riches d'Afrique. Ça me débranche le cerveau. C'est de la télé-réalité, mais je trouve ça fun. Et en fait, là, on suit justement de riches asiatiques. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien, sachant qu'il y en a qui pèsent vraiment plusieurs centaines de millions d'euros de valeur nette, en fait, quand on regarde. Et donc, je regardais leur style de vie. La première saison, j'étais là un peu en mode « Ah ouais, mais c'est trop bien, ils ont de l'argent, ils font ce qu'on veut, ils font ce qu'ils veulent, regarde, ils partent en voyage, etc. » Et en fait, plus j'ai avancé dans les saisons et plus j'étais là en mode « Mais putain, leur vie ne m'inspire pas du tout. » Pas du tout. En fait, mais la seule chose qu'ils font de leur journée, c'est faire des défilés de mode, se faire prendre en photo, acheter des vêtements qui coûtent 3 à 4 000 balles. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Même si j'avais de l'argent, j'achèterais pas de marque parce que ça m'attire pas, c'est pas ma valeur. Ok, voyage, ça, à la limite, ça m'inspire de pouvoir, à la limite, se dire, bon, bah là, je peux partir en voyage, etc. Mais sans plus. Et en fait, je regardais leur vie et j'étais là, mais en fait, moi, je me fais chier en regardant leur vie. Et du coup, je remettais les choses dans le contexte et je me disais, mais en fait, mais même moi, si j'avais de l'argent, mais je prendrais grand plaisir à cuisiner ma bouffe, à faire plaisir à mon mec. Je me redécouvre, tu sais, genre comme toi, tu redécouvres justement des passions pour certaines choses. Moi, je me rends compte que j'adore cuisiner pour mon chéri, j'adore être là à regarder des recettes, de trucs qu'il aime, etc. Ça me fait grave plaisir. Souvent aussi, quand on commence à rentrer dans le monde, tu sais, moi, j'ai remarqué des personnes qui te disent un peu comment faire de l'argent. Ils te disent, oui, mais déléguer le ménage, le fait de faire de la bouffe, etc. Comme ça, vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre business. Ouais. Ben ouais, mais moi, en fait, j'adore faire le ménage. Je me rends compte que oui, il y a des fois, c'est comme tout, ça me saoule. Mais il y a des moments où, putain, j'adore, ça range ma tête, ça me permet de bouger, ça me permet de ranger mon esprit et donc de faire de la place, de créer de l'espace. Enfin, et en fait, je me rends compte que tous les trucs, même un peu manuels, tu vois, genre, même comme toi, hein, je me dis, ben, le jour où j'aurais envie de repeindre des murs, repeindre, je sais pas, genre peut-être recustomiser des trucs, je me dis, mais en fait, j'aurais grave envie de le faire moi-même. J'aurais pas forcément envie de faire appel à des personnes. Et ça, je pense que, tu vois, ça fait aussi partie justement des valeurs, tu vois, qu'on m'a inculquées aussi. Alors, la valeur travail, certes, mais également la valeur, quelque part, la valeur... faire les choses aussi par soi-même, prendre du plaisir, apprentissage, exactement comme tu dis. Et tu sais, genre juste, comme disait justement une des personnes de ma communauté que j'ai rencontrée récemment, qui est pareil, et tu sais, un peu dans la déco, etc., où elle me disait, mais que la personne, elle puisse regarder ce qu'elle a fait et se dire, waouh, mais je suis fière, en fait, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, c'est hyper, voilà, ce que tu disais sur le fait que voilà, bah, tu t'es rendu compte que la vie là, dans la série Bling, là, je sais pas comment l'Empire du Bling, l'Empire du Bling ne m'inspirait pas. Moi, personnellement, du coup, la première moitié de cette année, 2022, je me suis beaucoup perdue du coup, associée à cette réussite et à cet argent, au travers des réseaux sociaux notamment, à suivre des gens, en fait, je pensais que ça m'inspirait, mais en fait, ça ne m'inspirait pas du tout. Et je me rappelle, hein, Benjamin m'avait dit non, mais moi, en fait, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant, il ne m'inspire pas. Enfin, voilà, on parlait de certaines personnes. Et je me rappelle qu'il m'a dit ça. Et je dis, mais sur le coup, j'étais survoltée, tu vois, mon ego était survolté. Comment ça peut ne pas t'inspirer ? Mais comment ça peut ne pas t'inspirer ? Je ne comprends pas. Elle a sur la plage. C'est ça, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui avait totalement raison. C'est-à-dire que lui, il était là avec ses valeurs, assis, ancrées. Et toi, tu avais complètement quitté le train, tu avais déraillé, ma pauvre meuf, tu vois. Et j'étais là en mode, mais maintenant, je suis contente de le voir comme ça. Et j'ai dû passer par là pour vraiment me reconnecter aussi à mes valeurs. Et en tout cas, c'est moi le cheminement que j'avais besoin de faire. Et je me dis, mais c'est totalement... c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est vraiment inspiré parce qu'on se verrait mener une vie comme ça, vraiment nous-mêmes, et que c'est ce qu'on désire vraiment profondément. Et nous, est-ce que du coup, si on se projette à faire ça, est-ce qu'on se sentirait comblé, épanoui ? Est-ce qu'on se sentirait complet ?
Tu vois, vraiment ce sentiment d'être complet, pour moi, c'est hyper important, ce sentiment-là. Ou est-ce que du coup, finalement, ça serait une vie qu'on vivrait, mais ça ne serait pas nous, en fait, tu vois. Ce serait comme un jeu d'acteur on ferait défiler toute notre vie. Et moi, ça m'a fait une grosse claque cet été en me disant ah bah non, en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça que j'ai envie. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime vraiment énormément ce que tu dis parce que c'est là où les personnes qui ont la tête non définie ou ouverte, n'est-ce pas? C'est là où c'est hyper important en fait de voir où vous placez votre inspiration et surtout rappelez-vous que plus vous allez répéter quelque chose et voir quelque chose, plus ça devient une normalité en fait pour le cerveau. Vous savez, un peu comme les pubs qu'on voit à la télé, etc. Et je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que combien de fois, en fait, tu vois, genre, j'ai regardé parfois des personnes et je me suis dit, waouh, mais sa vie, elle a l'air tellement incroyable. Et souvent, encore une fois, tu sais, genre, comme si tout était dû aussi en rapport à l'argent, en mode, mais regarde, elle peut se payer ça, elle peut s'acheter ça, et regarde le style de vie qu'elle a, etc. Et en fait, comme si finalement, après avoir pris du recul, tu vois, et avoir pris un pas, et juste te demander, mais attends, est-ce que c'est vraiment comme ça que moi j'aurais envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'imagine ma vie? Et se rendre compte qu'en fait, ben, pas tant. Et tu vois, ça fait le lien aussi avec une discussion qu'on a eue avec Laura, que tu connais aussi, ma belle Laura, si tu passes par là, où tu sais, on parlait de cette notion aussi de responsabilité quelque part. Et que tu sais que chaque choix, il y a des responsabilités et des conséquences qui vont aller avec. Tu vois, genre par exemple, que ce soit, c'est pas la même chose quand tu es en couple ou célibataire. Tu n'as pas les mêmes conséquences, tu n'as pas les mêmes responsabilités. Et en fait, tu vois, genre, je me suis retrouvée parfois peut-être à idéaliser des personnes qui avaient genre une équipe de 15, 20 personnes qui étaient là, qui montaient un business à plusieurs millions, qui étaient reconnues peut-être par les gens, par les réseaux sociaux et par tout ça. Et en fait, pour me rendre compte que, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Tu vois, genre, finalement, je me rends compte que j'adore le travail d'équipe. Tu sais, ça a été, pour ceux qui nous suivent, Marie le sait, mais ça a été vraiment mes réalisations de ces dernières semaines. J'adore le travail d'équipe, mais par contre, je me rends compte que je n'ai pas forcément envie d'être la personne qui est au centre de l'équipe, entre guillemets, la personne qui gère l'équipe, qui est donc chef d'entreprise, que j'aime bien briller en société quand je suis au milieu, tu sais, genre d'un groupe, quand je suis au milieu de 2-3 personnes ou quand je me retrouve dans un endroit et que j'inspire les gens. Mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas du tout envie d'être suivie ni connue par des milliers ni des millions de personnes, parce que je pense que j'ai une valeur intimité, une valeur paix aussi qui est très forte et du coup je serais très mal à l'aise si toutes les 5 minutes on venait m'accoster, tu sais, genre à la Squeezie là, 16 millions de Français qui le suivent et moi ça me ferait péter un watt, hein. Ça me ferait péter un watt. Et c'est là en fait où je pense que l'importance de penser aux conséquences quand on suit quelqu'un. Là j'ai pris Squeezie par exemple, ou même une personne célèbre ou connue, mais vous imaginez les conséquences de se dire en fait, maintenant, je suis suivie par tellement de personnes qu'en fait, je ne peux plus aller faire mes courses tranquillement. Il faut que je fasse que des drives. Je ne peux plus sortir peut-être sans être reconnue. Il y a des choses que je ne peux plus faire et je suis toujours obligée de prendre, je ne sais pas, un Uber parce que si je sors dans le métro, ça va être la vague. Et ça, c'est des conséquences aussi auxquelles je pense c'est hyper important de penser. C'est qu'on voit beaucoup la façade de se dire « Oh, waouh, mais si j'avais tellement d'argent, par exemple, ce serait trop bien. » Mais en fait, quelles sont les conséquences d'avoir cette somme-là et ce montant d'argent, en fait? Ouais, c'est ça. Mais autant les conséquences, c'est pas forcément des conséquences, tu vois, négatives. C'est vraiment bien sûr, tout à fait. La finalité d'avoir ça. Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Et du coup, est-ce que je suis prête à l'accepter ou pas? Qu'est-ce que ça me demande? Enfin, voilà. Et de vraiment, je le redis cette phrase parce que je trouve qu'elle était magnifique et je vais me la signer à moi-même. Oui, tout à fait. Ne laissez pas l'argent aujourd'hui déposer un voile sur ce que vous aimez vraiment. Parce que c'est vraiment, je pense, un danger que de se dire c'est une illusion, en fait. Le fait de vivre dans une illusion et de vraiment considérer est-ce que je continuerais à faire ça ou ça si j'avais cet argent? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et tu sais, comme tu disais, déléguer, je le ferais peut-être plus, tout ça. Ouais, peut-être un jour, mais il y a des trucs où, non, en fait. Et moi, je le vois là, le fait de
de me remettre du coup encore sur une autre activité qui faisait partie intégrante de moi, qui est la décoration d'intérieur. Et du coup, je vois à resuivre des personnes plus dans ce domaine-là. Et c'est parfois des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui font énormément de choses elles-mêmes. Et je me suis dit, mais en fait, à quel moment j'ai cru, en fait, à un moment donné, je sais pas, j'ai dû associer dans ma tête avoir beaucoup d'argent, c'est ne rien faire toi-même, en fait. Ah ouais. Je sais pas, à un moment donné, j'ai dû associer ça dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, mais ça va pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai envie, moi. Et ça me plaît pas. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Et non, en fait, j'ai envie de vivre. Parce que c'est important pour moi d'être là, d'être présente, de créer, parce que j'ai une valeur créativité qui est juste oufissime et qui est tellement importante pour moi et qui me permet de me sentir vivante que je me dis, mais non, en fait, à quel moment je l'ai fait sortir de ma vie, tu vois? Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de vous partager là, c'est vraiment, encore une fois, à voir avec vous, d'accord? C'est-à-dire que Ouais. si vous souhaitez tout déléguer parce que ça vous rend heureuse, que vous souhaitez pas faire votre ménage, pas faire la peinture chez vous parce que ça fait pas partie de vos valeurs et que c'est pas important pour vous, ben, en fait, c'est complètement OK. Hein. On va pas Ouais, être là en mode non, et nanana. OK, mais vous c'est vivez ça. votre vie comme vous l'entendez. Mais je pense que ce qu'on veut vraiment mettre en lumière ici avec Marie, c'est vraiment ce côté revenir à soi et vérifier en fait qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi. Est-ce que je suis en train finalement d'idéaliser quelque chose en croyant que c'est ça la réalité que je veux? Peut-être parce que je le vois partout ou parce que justement, comme dit, tu sais, David Laroche, je me fais un idéal de ce que c'est alors qu'en fait, on voit qu'une partie, tu sais, de la pièce et en fait, on voit pas l'autre parce que ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler, c'est que encore une fois, ça revient aux conséquences et aux responsabilités. Est-ce qu'on est prêt à prendre ses responsabilités, ses conséquences ou pas? Mais c'est qu'une face a deux pièces. Donc, quand vous voyez quelque chose et que vous idéalisez quelque chose, rappelez-vous toujours que la pièce, elle a une autre facette. Et donc, il y a des choses aussi que peut-être vous n'allez pas apprécier. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce que vous êtes prête à accepter? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? Tout simplement. Et puis, voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment à faire en fonction de vous parce que ne dites pas, ah oui, mais du coup, si j'ai plus d'argent, donc, parce que là, on pourrait dire, moi, je vois chez mes clientes et dans le monde du business coaching, il y a des croyances qui sont associées, ah bah oui, mais du coup, si j'ai plus d'argent, donc j'ai plus de responsabilités, plus de choses à faire, plus de trucs à faire, entre guillemets, ou plus, il y a quelque chose autour de la notion de ça va être différent dans tous les cas, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est vraiment de aussi vous dissocier. Attends, je ne sais plus ce que je voulais dire et comment je voulais le placer. Merci, bonjour. Mais vraiment, c'est faites attention à prendre en considération toutes les variables existantes pour vous et peut-être même aussi celles qui ne sont pas encore existantes mais qui peuvent arriver parce que c'est juste vous, avec vous, en fait, de prendre la décision. Et comme dit Prudence, si pour vous, c'est pas OK parce que vous aimeriez pas, parce que vous en avez peut-être jamais envie et que, c'est ça exactement que je voulais dire, vous ne voyez pas le bénéfice, en fait, que ça peut vous apporter parce que clairement, les êtres humains, quand on est poussé à faire une action, c'est parce qu'on y voit un bénéfice. Donc, est-ce que votre bénéfice, il est conscient ou est-ce qu'il est inconscient? Sachez vraiment mettre en lumière le bénéfice conscient que vous voulez voir naître. Parce que parfois, les bénéfices inconscients sont tellement plus importants qu'on croit qu'on l'a fait consciemment, qu'on a pris cette décision, qu'on s'est dit oui, non, mais si, c'est vraiment ça que je veux, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Et aussi, même par rapport à ce qu'on vous dit, n'hésitez pas aussi à expérimenter. Je pense que ici, soit c'est quelque chose, je dirais que vous savez dans votre cœur, et là, je vous invite vraiment à observer vos ressentis, c'est-à-dire quand vous vous trouvez face peut-être à une personne qui vous montre son mode de vie, son style de vie, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou alors est-ce qu'au contraire, dans votre corps, vous sentez que il y a peut-être un malaise, un truc un peu qui vous dérange ou quelque chose comme ça. Donc, soit quelque chose que vous portez attention dans votre corps et donc vous le savez, vous le ressentez, soit en fait, c'est quelque chose aussi qui va venir en expérimentant. Enfin, moi, je n'aurais pas pu savoir qu'en fait, si en fait, je pense que je le savais, mais que j'avais besoin de l'expérimenter dans l'entreprise. J'allais dire, j'aurais pas pu savoir que j'étais pas faite pour être chef d'entreprise si je l'avais pas expérimenté. Mais en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, quand j'étais dans mes groupes d'amis au collège,
j'étais jamais la leader en fait. Je pense que j'inspirais des personnes et il y a des fois, j'étais un peu genre la sous-leader à la limite ou la personne qui était là un peu. Mais en fait, j'étais jamais la leader parce que pour moi, c'était pas la place en fait que j'avais envie d'avoir ni la place que j'avais envie de prendre parce que j'aime batifoler, j'aime être un papillon. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que parfois, vous aurez besoin en fait d'expérimenter et donc parfois, n'essayez peut-être pas trop non plus de mentaliser et expérimentez votre vie et voyez ce qu'il en ressort en fait. Ouais, vraiment. Et même si c'est pas grand-chose, si c'est là, on prenait des exemples du ménage, mais si un jour vous devez vous dire, en fait, je vais essayer, je vais prendre une femme de ménage un jour, je sais pas, 2 heures dans mon mois pour voir vraiment si ça change vraiment considérablement quelque chose pour moi. Parce que parfois, on se dit, oui, mais je procrastine parce que j'ai pas le temps de faire mon ménage ou parce qu'il faut faire. Ok, teste en fait. Vois si vraiment, déjà, tu seras capable de tenir ta décision avec toi-même, que quand il y aura quelqu'un qui fera 2 heures de ménage à ta place, tu seras vraiment capable de ne plus procrastiner sur le sujet que ton mental était en train de te dire c'est à cause de ça. En gros, tu vois. Exactement. Donc, et faites attention aussi parce que ce que Prudence, elle a dit, c'est hyper intéressant au niveau du ressenti, des émotions, tout ça. Par rapport à votre corps, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose ou qui vous invite à faire quelque chose ou qui suggère ne serait-ce que son propre style de vie, c'est le côté, souvent on dit, parce que là on pourrait faire encore une série d'épisodes podcast sur tous ces gens qui disent oui, non, mais parce que si ça vous chatouille, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous gêner en vous. Voilà. Ok, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas accepté de votre enfant intérieur ou bref, que vous êtes jalouse ou que... Enfin, voilà, bref, on pourrait en faire des tonnes, en gros, d'accord. C'est juste, en fait, il n'y a pas toujours quelque chose qui cloche. Ah ouais, grave. Il n'y a pas toujours je suis une mauvaise personne parce qu'en fait, je n'accepte pas cette fille qui a beaucoup d'argent, qui fait plus que moi. Non, mais juste en fait, si ce qu'elle fait finalement, c'est pas du tout en raccord avec vos valeurs et tout, et que ça vous plaît pas, juste arrêtez de mentaliser comme Prudence a dit. Juste, ça ne vous plaît pas. Point barre. En fait, c'est tout. Point la ligne. Stop. Et n'allez pas chercher plus loin. Vous aurez le temps de voir si c'est une blessure émotionnelle, un truc, un rejet, que je ne sais quoi, un trauma, au moment où ça viendra. Faites confiance à la vie pour ça. Elle va vous le reclaquer si elle a besoin de vous le reclaquer. Mais arrêtez d'aller gratter là où il n'y a pas besoin d'aller gratter. Si ça vous chatouille parce que vous sentez qu'émotionnellement, à l'intérieur de votre corps, c'est pas OK, stop. C'est tout. N'allez pas plus loin. Exactement. C'est peut-être juste que la personne, la manière dont elle fait les choses, c'est pas raccord avec vos valeurs. C'est tout. Et ça n'a rien à voir avec oh oui, nanana, vous n'avez pas accepté quelque chose. Non, c'est juste, ok, je vois la personne, moi, c'est pas ma valeur, donc forcément, ça vient me chercher. Enfin, je sais pas, genre, moi, j'ai une valeur d'ouverture d'esprit. Forcément, quand quelqu'un en face n'est pas ouvert d'esprit, ça a tendance à venir me chercher, en fait, parce que je suis là en mode, frère, ouvre-toi un peu, tu vois, ou sœur, peu importe. Et puis, gros warning, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Ça, en fait, clairement, c'est une tendance marketing, de dire oui, ça vient. En fait, c'est juste un nouveau levier qu'on n'a pas conscience de voir au départ, qui est pour dire remettez-vous en question, je peux vous faire acheter chez moi et il n'y a que comme ça que vous allez évoluer. C'est tout, point barre, c'est tout. Ah non, mais je t'ai fait miroir là, je sais pas toi, mais alors on avait peut-être eu aussi une discussion où je t'avais demandé pour toi quelle est la limite de l'effet miroir, mais je suis d'accord que il y a des moments, forcément, ce que l'on voit chez l'autre, c'est aussi ce qui est reflété chez nous. Mais je pense que parfois, à trop aller chercher l'effet miroir, le machin, le oui, mais si tu es jalouse de moi, c'est parce que ça vient chercher quelque chose en toi qui n'est pas réglé. Mais ta gueule, peut-être juste que pas du tout, en fait. Enfin, je veux dire... Juste qu'en fait, ce que tu fais, ça m'exacerbe et que je suis pas du tout d'accord. Voilà, c'est tout. Et je pense que l'effet miroir, ça fait un peu vomir ces derniers temps, l'effet miroir qui sort de partout en permanence. Enfin, bref. Ouais. Écoute, je sais pas toi comment tu te sens, mais moi, je me sens bien par rapport à tout ce qu'on a exposé sur l'argent. Moi, vraiment, je dirais, apprenez à redéfinir la notion de valeur et où est-ce que vous placez en fait la variable argent dans votre vie. Sachez en fait voir si elle est... comment elle active des leviers dans votre vie ou pas, qu'est-ce qu'elle vous permet, les options qu'elle vous permet de voir quand vous en avez, quand vous en avez pas, quand vous en avez moins, quand vous en avez plus. Enfin, vraiment, soyez vraiment ouverts d'esprit et très, j'allais dire opportuniste, mais c'est pas vraiment le mot, mais comment dire, je trouve pas exactement le bon mot, mais juste... ouvert aux possibilités, tu veux dire? Ouais, ouvert aux possibilités, c'est ça, parce que
c'est pas que la somme d'argent ou en fait, en soi, il y a des possibilités partout. Faites simplement attention à la place que vous donnez aux choses, à la valeur que vous créez des choses aussi, et ce que vous pensez que ça projette aussi de vous-même, en fait. Parce que ça veut absolument rien dire. Vous ne serez pas plus glorieux, pour reprendre le jardin, quelqu'un qui va acheter tout d'un coup et planter tout d'un coup et qu'il aura son jardin magnifique, que quelqu'un qui aura passé 10 ans à construire son jardin parce qu'il a bouturé et qu'il a eu la patience de le faire. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Il y a juste ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. J'adore. Et je rajouterais aussi, soyez ouverts aussi à ce que ça puisse évoluer, parce qu'il y a des choses auxquelles, à un moment donné de votre vie, vous allez accorder de la valeur et ça va être important pour vous. Et il y a des choses peut-être auxquelles, au bout d'un moment, ça n'aura plus forcément la même valeur qu'avant. Et donc, il y a des choses qui vont se modifier, il y a des choses qui vont évoluer, c'est la vie. Et donc, c'est complètement OK aussi de se laisser porter et de se dire, avant, je plaçais mon attention ici, mais maintenant, c'est ça qui devient ma priorité. Et donc, je m'adapte et je fais en fonction, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout est vraiment en mouvement. Donc, acceptez ce mouvement parce que plus vous allez aller à contre-courant, plus, en fait, ça va être difficile. Et vous aurez toujours la sensation de rater un peu le train, comme on dit. Donc, voilà. Le FOMO. Ouais. Donc, faites attention à ça, écoutez-vous vraiment, quoi. Oui, tout à fait d'accord. Voilà. Merci pour ce fantastique podcast, discussion, Marie My Love. C'est ça. Merci à tous ceux, bien sûr, qui nous ont écoutés également. N'hésitez pas à venir nous donner votre retour, que ce soit sur Instagram, donc @mariekelkif, n'est-ce pas? C'est ça. Et @inspiring.delight. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre d'infos et je pense que Marie aussi de ton côté. C'est ça, totalement. Et on se retrouvera prochainement pour un prochain podcast. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on aborde, vous pouvez nous envoyer aussi un petit message parce que nous, on a plein de sujets, mais en tant qu'MG, on aime bien répondre aussi. Donc, si vous voyez des choses que vous aimeriez qu'on aborde et sur lesquelles vous avez envie qu'on discute, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on vous embrasse très fort en tout cas. C'est ça. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite et juste ouvrez les yeux en grand et voilà. Allez, bye bye. Bye.